Salut à tous et bienvenue sur InvestiFlow FR. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial. Comment structurer efficacement son portefeuille d'investissement pour minimiser les risques? Si vous êtes comme moi, vous voulez faire fructifier votre argent tout en dormant tranquille la nuit. Avant d'aller plus loin, prenons un moment pour comprendre pourquoi la diversification est si importante. Imaginez que vous mettiez tous vos œufs dans le même panier et que ce panier tombe. C'est exactement ce qui peut arriver quand on investit tout son argent dans un seul actif. La première règle d'or, c'est la répartition entre les différentes classes d'actifs. On commence généralement par définir un mix entre actions, obligations et liquidités. Mais attention, ce n'est pas une formule magique unique. Tout dépend de votre profil de risque, de votre horizon d'investissement et de vos objectifs personnels. Pour les plus jeunes investisseurs qui ont du temps devant eux, une allocation plus importante en actions peut être pertinente. Disons 70-80% en actions, 20-25% en obligations et le reste en liquidité. Pour les investisseurs plus proches de la retraite, on va plutôt privilégier une approche plus conservatrice avec davantage d'obligations. Maintenant, parlons de la diversification géographique. Le marché français c'est bien, mais c'est seulement 3% de la capitalisation boursière mondiale. En investissant à l'international, vous réduisez le risque pays et vous profitez des opportunités de croissance mondiale. Les ETF sont d'excellents outils pour cette diversification internationale. Un aspect souvent négligé est la diversification sectorielle. Ne mettez pas tout votre argent dans la tech, même si c'est tentant. Répartissez vos investissements entre différents secteurs, finance, santé, énergie, consommation. Cela vous protège contre les cycles économiques spécifiques à chaque secteur. Parlons stratégie d'investissement. Le fameux DCA, Dollar Cost Averaging, ou investissement régulier est une excellente approche pour réduire le risque de timing. Au lieu d'investir une grosse somme d'un coup, vous investissez régulièrement, peu importe les conditions du marché. N'oubliez pas la règle des corrélations. L'idéal est d'avoir des actifs qui ne bougent pas tous dans la même direction en même temps. Par exemple, l'or a tendance à bien se comporter quand les marchés actions chutent. C'est ce qu'on appelle une corrélation négative. Un point crucial, le rééquilibrage de votre portefeuille. Au fil du temps, certains investissements vont surperformer d'autres, modifiant votre allocation initiale. Il est important de rééquilibrer périodiquement, disons tous les 6 mois ou tous les ans, pour maintenir votre stratégie initiale. Attention aux frais, ils peuvent sérieusement éroder votre performance sur le long terme. Privilégiez les ETF à faible coût et limitez les transactions inutiles. Chaque euro de frais est un euro qui ne travaillera pas pour vous. Pour les plus audacieux, vous pouvez considérer une petite allocation, 5-10% maximum, dans des actifs plus risqués comme les crypto-monnaies ou le capital risque. Mais attention, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, pas le gâteau lui-même. N'oubliez pas que la meilleure structure de portefeuille est celle que vous pourrez tenir dans la durée. Il ne sert à rien d'avoir une stratégie parfaite sur le papier si vous paniquez et vendez tout au premier crack boursier. Avant de conclure, rappelons que l'investissement doit toujours commencer par un matelas de sécurité en liquidité, typiquement 3 à 6 mois de dépenses. C'est la base d'une structure financière solide. Si vous avez apprécié ces conseils et que vous voulez approfondir vos connaissances en investissement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Laissez un commentaire pour partager votre expérience ou poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour un nouveau contenu sur InvestiFlow FR. Prenez soin de vous et de vos investissements.